Bonjour, avez-vous déjà eu l'impression de manquer d'autorité, de vous retrouver devant une montagne, devant un Goliath, un géant, et de ne pas savoir quel outil utiliser, de vous retrouver dans des situations où vous êtes intimidé, vous voudriez faire quelque chose, mais vous ne sentez pas l'autorité de faire cette chose-là? Eh bien, aujourd'hui et pendant cette semaine, on va vous encourager par rapport à l'autorité du croyant. En tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, si vous appartenez au Seigneur, vous avez reçu l'autorité. Et cette semaine, vous allez être encouragés par la parole de Dieu. On va prier ensemble par rapport à ce thème de l'autorité du croyant. David a dit à son fils Salomon qu'il devait construire le temple, qu'on a appelé le temple de Salomon. Il y a de l'or, de l'argent et du bronze en aussi grand nombre qu'il est possible d'en avoir. Alors lève-toi et agis. Et je prie que cette semaine, à travers les enseignements qui vont être partagés, le temps de prière qu'on va avoir ensemble, vous puissiez, alors que vous avez devant vous tout en fait, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, que vous puissiez vous lever et agir avec la parole que Dieu vous donne. Et cette semaine, j'ai la joie d'avoir comme invité, c'est une amie du ministère OMCI, Audrey Mac. Et lorsque j'ai partagé à Audrey, j'ai dit j'aimerais bien, Audrey, peut-être que tu puisses parler de l'autorité du croyant. Eh bien, tu m'as répondu que c'était exactement ce que tu avais dans le cœur. Alors, on croit que le Saint-Esprit est le guide et qu'il est celui qui dirige cette émission et cette série et qu'il va vous parler pendant cette semaine. Audrey, je te laisse pour encourager le peuple de Dieu et bienvenue encore à Prière Inspirée. Merci Jérémy, je suis tellement ravie d'être ici sur le plateau et moi je suis tellement ravie de savoir que nous sommes en accord, que le Saint-Esprit veut faire quelque chose ce matin là où vous êtes. Et je sais, alors que je voyage, je vois très souvent des chrétiens qui se sentent un petit peu impuissants. Ils entendent, ils voient le diable faire certaines choses. Ils voient, comme Jérémy l'a dit, des géants devant eux, des montagnes, et ils se sentent impuissants. Mais là, j'ai une bonne nouvelle. Vous avez l'autorité en Jésus-Christ. Amen. Mais nous allons ce matin découvrir, apprendre à comprendre cette autorité. Vous savez, si par exemple on vous donne une arme et vous ne comprenez pas comment utiliser cette arme et comment il faut faire, qu'est-ce qu'il fait, vous allez être intimidé. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes intimidés avec cette autorité parce que vous ne la comprenez pas. Alors, on doit savoir que cette autorité ne vient pas simplement en Jésus, mais elle était tout au début. Quand Dieu a créé l'homme, au début dans le jardin, il a en fin de compte donné déjà cette autorité à l'homme. On le voit dans Genèse 1, verset 26, il dit que Dieu a parlé, il a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine ». Et un petit peu plus loin, ça dit « sur toute la terre ». Voyez, dès le début, le plan de Dieu, le cœur de Dieu, c'était de créer un homme et de lui donner toute autorité et de l'appeler à dominer sur toute la terre. Et vous savez, le plan de Dieu n'a pas changé. Mais c'est intéressant parce que souvent on voit la puissance du diable, oui. C'est vrai que le diable a une certaine puissance, c'est la puissance de voler, de dérober, de tuer, de détruire et de mentir et de manipuler. Amen. C'est la puissance qu'il a. Mais vous savez que l'autorité que Dieu nous a donnée est bien plus importante que cette puissance. C'est ce que Jésus nous révèle dans Luc 10, verset 19. Il dit « Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous nuira. » Vous savez que l'autorité en grec, c'est la parole exousia. Et cette autorité, c'est comme par exemple, vous voyez, comme j'ai dit, c'est bien plus important que la puissance. Voilà un exemple que j'aimerais vous donner. C'est comme un policier qui reçoit l'autorité là dans sa ville, dans son département. Et s'il est au milieu d'une rue, à un carrefour, et vous savez, il a un badge, il a un bâton, il a un sifflet, il a un uniforme, et il est peut-être tout maigre, mais il est au carrefour, là, et tout d'un coup, il essaie de faire la circulation, il y a un gros poids lourd qui vient vers lui. Bien sûr, le poids lourd a de la puissance, serez-vous d'accord? Mais si le policier se tient au milieu du carrefour, qui lève la main, qui siffle dans le sifflet, qu'est-ce que le poids lourd va faire?
il va s'arrêter. Oui, le poids lourd a de la puissance. Il pourrait écraser là, ce policier, en faire une petite crêpe. Mais parce que le policier a l'autorité, la puissance doit s'arrêter. Amen. Ce poids lourd doit faire s'arrêter net à la route parce qu'il reconnaît l'autorité de ce policier. Et que derrière cette autorité, il y a une plus grande autorité, il a la puissance du département, du pays qui est investi dans cette autorité. Et vous et moi, de la même manière, nous avons reçu l'autorité du ciel. Amen. Et pourquoi avons-nous reçu l'autorité? Pourquoi Dieu nous a confié cette autorité? Vous voyez, tout comme le policier, nous sommes appelés à être, comme je dirais, des policiers du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à amener l'ordre, et enlever ou à arrêter le mal. Comme un policier, il est là pour que les choses soient en ordre, pour que les mauvaises personnes n'agissent pas, pour protéger les bonnes personnes. De la même manière, ici, dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à restreindre le mal, à arrêter le mal, à protéger le bien, à avancer le bien. C'est la chose à laquelle nous sommes appelés. Alléluia. Et Dieu, on voit dans Genèse 2:15, il dit « L'Éternel Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Voyez, avec l'autorité vient une certaine responsabilité. Comme je l'ai dit, nous sommes appelés à utiliser cette autorité. Amen. Parce que si nous n'utilisons pas cette autorité, nous allons être comme Adam. Vous vous rappelez Adam tout au début? Parce que l'autorité, vous avez remarqué, elle nous est donnée. L'autorité doit être déléguée. Amen. Elle ne peut jamais être prise par force. Mais cette autorité, on peut, vous et moi, la céder. Comme, voyez, comme Adam l'a fait tout au début. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable n'a pas pris cette autorité par force. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti. On voit dans Luc 4, verset 6, Amen. Il dit que quand Jésus était tenté, là, dans le désert, il faisait face au diable qui a essayé de le tenter de différentes manières. Et qu'est-ce qu'à un moment, le diable a dit à Jésus? Il dit, si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, alors tous ces royaumes, cette autorité, je te la donnerai parce qu'elle m'a été cédée. Qui c'est qui a cédé cette autorité au diable? C'était Adam. Pourquoi? Comment est-ce que le diable a pu usurper cette autorité? Comment est-ce qu'il a pu recevoir cette autorité? Voyez, Satan n'a pas exercé de la force, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti, il a trompé. Amen, alléluia. Et qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? Ils l'ont écouté et ils ont cru au mensonge du diable. On voit là très souvent des gens, qu'est-ce qui se passe? Voyez, le diable, vous avez autorité, et comment est-ce que le diable arrive à vous usurper, votre autorité, quand il vous ment et que vous écoutez et vous croyez à son mensonge. Amen. Et le problème, comme on voit, c'est que Adam n'a pas compris la responsabilité qu'il avait. Dieu lui avait dit, je t'appelle, là je te donne toute autorité dans le jardin et tu dois là pour dominer et pour garder ou protéger le jardin. Et Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté le mensonge, mais il est resté passif. Voyez, nous sommes appelés, comme Jérémie l'a dit, nous sommes appelés à connaître notre autorité et à nous lever pour exercer cette autorité, pour restreindre le mal, pour arrêter le diable. Amen. Et mettre les points sur les i. Et bien sûr, parce que Adam et Ève sont restés passifs. Amen. Ils n'ont pas exercé leur autorité. C'est comme cela que le diable a pu usurper cette autorité. Amen. Et Adam et Ève ont fini par croire au mensonge et obéir. Et en d'autres mots, ils se sont soumis au diable. Et la Bible nous dit dans Romains 6, verset 16, que quiconque se livre à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Parce que Adam et Ève ont écouté le mensonge du diable. Ils ont cru à son mensonge. Par cela, ils se sont soumis au diable parce qu'ils ont cru au mensonge. Ne tombez pas dans le même panneau, mes amis. Vous avez autorité. N'écoutez pas le diable. Ne croyez pas en ses mensonges. C'est pour cela qu'il est important de connaître la vérité, la parole. Amen. Ne tombez pas dans le panneau en cédant
à mettre votre autorité au diable en écoutant et en croyant à son mensonge. Alléluia. Et je sais, certains d'entre vous, vous pensez, vous dites, mais quand Adam a cédé son autorité que Dieu lui avait donnée, pourquoi est-ce que Dieu, là, qui était au ciel, n'est pas intervenu? Il n'est pas venu, amen, et qu'il a repris cette autorité de la main du diable. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu? Parce qu'après tout, Dieu, il est tout puissant, il est souverain. Mais voyez, Dieu, c'est lui qui a mis les choses en place. Il a mis certaines lois en place. Et si Dieu elle était venu et avait pris cette autorité que l'homme avait cédé au diable, il aurait lui-même, Dieu, brisé sa propre parole. Il aurait brisé ses règles, ses lois qu'il avait mis en place. Parce que, vous voyez, l'image, c'est comme si, par exemple, moi, je vous donne ma voiture, je veux vous bénir, je vous donne ma voiture. Et puis tout d'un coup, là, vous prenez cette voiture, vous en faites n'importe quoi. Vous la cognez dans les murs, vous la nettoyez pas, vous ne changez jamais la vidange. Bref, vous ne vous en occupez pas. Est-ce que moi, je pourrais tout d'un coup aller chez vous, reprendre la voiture et me dire « Ah, je t'ai donné ma voiture, tu t'en es pas bien occupé, alors je te la reprends. » Ben non, je ne pourrais pas faire cela si je vous ai donné ma voiture. De la même manière, Dieu avait donné l'autorité à l'homme et Dieu n'allait pas briser sa parole, ses lois et reprendre ce qu'il avait donné. C'est pour cela, mes amis, voyez, c'est pour cela que Jésus a dû venir. Et il est venu en tant qu'homme, 100% homme, 100% Dieu. Et il est venu en tant qu'homme pour reprendre cette autorité en tant qu'homme que l'homme avait cédé au diable. Il a vaincu le diable et il a repris cette autorité. Et en fin de compte, Dieu, voyez, c'est vrai que la terre lui appartient. Il y a un verset qui dit que toute la terre, l'or, l'argent, le bétail appartient à Dieu. Dieu, il est le propriétaire de la terre. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait, même tout au début? Il a loué ou il a donné, si vous me permettez, cette terre en location à l'homme. L'homme a, entre guillemets, un bail. Il est devenu le locataire de la terre. Et vous savez qu'en tant que locataire, moi, mon mari, il a des maisons qu'il loue. Et à chaque fois qu'il y a un locataire qui vient, on signe un bail. Et qu'est-ce que mon mari va faire? Il va lui donner les clés. Et dès que le locataire a les clés, amen, de la maison, eh ben c'est lui qui a l'autorité sur la maison. Et savez-vous que mon mari, quand il veut faire des réparations ou des rénovations dans sa maison, même si cette maison lui appartient, parce que le locataire, il y a ce bail, il y a cette alliance, si vous me permettez, et que c'est lui qui a les clés, mon mari doit téléphoner au locataire et lui demander la permission de rentrer dans la maison. Oui, voyez, en fin de compte, c'est un petit peu comme ça que les choses se font. Dieu est le propriétaire de la terre, tout l'or, l'argent, le bétail, tout lui appartient. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, il a fait confiance à l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fait le locataire. Et il y a un bail, une alliance entre l'homme et Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les clés à l'homme. C'est ce que Matthieu 16, verset 19, nous révèle. Vous vous rappelez, quand Jésus est venu, il a vaincu le diable, il a repris les clés qui représentent l'autorité, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il a dit même dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 8, il a dit toute autorité, Matthieu 28, pardon, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Mais dans Matthieu 16, verset 19, Jésus nous dit, je vous donnerai les clés du royaume de Dieu. Et tout ce que vous interdisez sur la terre sera interdit au ciel. Et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera permis au ciel. Voyez là, les clés représentent l'autorité. J'ai lu ce verset dans la version complète juive, que j'aime beaucoup. Je ne crois pas qu'elle l'est en français, mais je l'ai traduit de l'anglais au français. Et ça nous montre qu'en fin de compte, ces clés nous permettent de permettre ou d'interdire certaines choses sur la terre. Et quand on permet ou on interdit certaines choses sur la terre en exerçant notre autorité, dans les cieux, là où le diable réside, amen, dans le deuxième ciel, alléluia, là où il réside, les dominations, les forces, les principautés. Alors nous,
en exerçant notre autorité ici-bas sur la terre, nous lions ou nous interdisons ou nous permettons certaines choses dans le monde spirituel. Et c'est à nous de le faire. Et vous savez, c'est intéressant. Comme je l'ai dit, Dieu, il est le propriétaire, mais nous sommes le locataire. Nous avons les clés et c'est à nous de le faire. Il y a une femme de Dieu que j'aime beaucoup. Bon, bien sûr, elle est allée au ciel, mais elle a dit quelque chose de très puissant. Son nom, c'était Lillian B. Yeomans. Et elle a dit, il semble que Dieu ne puisse rien faire sur terre à moins que les hommes ne le lui demandent d'abord. Voyez, vous dites, mais Dieu est le Dieu souverain. Pourquoi est-ce qu'il laisse tout faire? Pourquoi? Parce qu'il nous a donné les clés. Nous sommes les locataires de la terre. Nous avons les clés, l'autorité. Et c'est à nous de le faire. C'est à nous de garder cette terre, de protéger cette terre, de restreindre les forces du mal, de mettre le diable à sa place, de lui dire, non, je ne te permets pas. Non, tu ne vas pas faire cela. Amen. C'est à nous de le faire et Dieu ne va pas le faire pour nous car c'est nous qui avons les clés, c'est à nous qu'il a confié l'autorité, c'est à nous qu'il a délégué toute autorité sur la terre. Et cela veut dire aussi que pour que Dieu puisse agir, amen, et il semble qu'on doit d'abord, amen, avec cette autorité qu'il nous a confiée, l'inviter, lui demander, lui permettre de le faire. Comme je l'ai dit, un propriétaire doit d'abord presque demander, il doit appeler en disant, je veux faire des rénovations, est-ce que je peux rentrer dans la maison? Amen, alléluia. Alors, ne restez pas passifs comme Adam, levez-vous. Prenez ces clés d'autorité et commencez à protéger votre jardin. Commencez à garder ce que Dieu vous a confié. Alléluia, car vous avez l'autorité au nom de Jésus. Alors, levez-vous. Amen. Merci beaucoup, Audrey. Alors, je vous encourage, frères et sœurs, à pouvoir prier avec moi et déclarer ces paroles. Dites, Père, je veux te remercier parce que tu m'as donné l'autorité. Je veux te remercier, te glorifier, te louer parce que tu m'as remis les clés de l'autorité. J'ai reçu l'autorité. Déclare avec moi, j'ai reçu l'autorité. J'ai l'autorité pour exercer ce que je dois exercer, pour faire ce que je dois faire, pour me tenir dans une position d'autorité, comme une colonne dans la maison de Dieu, mais également comme une colonne dans cette vie présente pour accomplir tout ce que je dois accomplir. Proclamez avec moi, plusieurs d'entre vous. Vous n'êtes pas en train de proclamer, je vois quelqu'un, vous êtes dans la cuisine et en train de vous affairer à faire des choses, mais proclamez cette parole. J'ai reçu l'autorité. Vous savez, l'autorité, elle vient souvent aussi en la proclamant. Il faut la déclarer, la dire et dites-le avec moi, avec nous. J'ai reçu l'autorité. Je marcherai dans cette autorité. Oui, proclamez-le. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier, te glorifier pour ta parole. Merci parce que tu nous as montré clairement dans ta parole que tu as donné l'autorité à l'homme. Et cette autorité qui avait été volée, qui avait été perdue, tu l'as redonnée en Christ. Merci parce que tu as donné l'autorité à l'Église. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette autorité. Merci pour cette force. Merci pour cette position. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui s'est fait voler l'autorité. Depuis longtemps, cette personne s'est fait usurper, cette personne s'est fait tromper par l'ennemi. Et depuis, elle marche comme un vaincu. Elle marche comme si elle devait récupérer, comme si elle devait gagner cette autorité. Cette personne s'est fait voler et elle a l'impression que jamais elle ne pourra marcher dans l'autorité à cause des circonstances de sa vie. Je prie pour cette personne, Seigneur, qui est dans la pauvreté financière, pour cette personne qui s'est fait tromper par les hommes, qui s'est fait abuser par les hommes, qui se retrouve dans cette situation aujourd'hui, sans vraiment de maison, sans vraiment d'appartement, cette personne qui a eu des problèmes de logement. Seigneur, et toutes ces choses, ces circonstances l'ont diminué dans son autorité. Et je prie, Père, qu'aujourd'hui, alors que tu éclaires et tu exposes sa situation, elle puisse se relever par le Saint-Esprit. Tu es une femme et tu t'es fait avoir, et au niveau du logement, au niveau des relations, ça a créé des problèmes au niveau de ton logement. Et je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que tes circonstances et ta vie, les circonstances de ta vie n'ont rien à voir avec l'autorité que tu as reçue du Seigneur. Tu t'es fait voler
mais le Seigneur aujourd'hui t'ouvre les yeux afin que tu puisses te lever dans ta maison, te lever dans ta vie spirituelle et déclarer la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il te donnerait, qu'il te bâtirait une maison. Alors déclare, oui, le Seigneur me donne cette maison, le Seigneur me donne ce logement, car j'ai reçu l'autorité. Prends autorité maintenant sur le voleur, sur celui qui t'a trompé, sur celui qui t'a volé, et qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vois la situation être changée par l'autorité que tu as reçue de la part de ton Dieu, car tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Je vois, je ressens des pères de famille. C'est comme si vous aviez toujours, en tant que père de famille, vous avez, quand ça vient à prier ou à exercer l'autorité, vous avez un peu délégué cela à vos femmes et vous n'avez pas pris en tant que chef de famille votre position d'autorité. Dieu encore plus vous a donné en tant que chef de famille cette autorité. Et je vous appelle vraiment à vous lever. Je veux prier que maintenant, alléluia, vous êtes peut-être senti incapable, vous êtes senti peut-être, je ne sais pas, mais je prie maintenant pour vous qu'il y ait cette colère sainte qui monte à l'intérieur, que vous dites non, je ne vais pas déléguer ma place à quelqu'un d'autre, je vais prendre ma position en tant que chef de famille pour prier sur ma famille, pour prier sur ma femme, pour prier sur mes enfants. Quand la maladie frappe à la porte pour affliger vos enfants, vous vous levez et vous imposez les mains sur vos enfants et vous priez, déclarez la guérison sur eux. Vous prenez cette position, amen, comme vous êtes le Adam dans votre jardin. Alors prenez cette position et au nom de Jésus, je prie que cette colère sainte même se relève encore plus et s'agrandit, que tout d'un coup vous aperceviez que vous avez laissé le diable prendre du terrain et rentrer et faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire dans vos familles. Alors je déclare au nom de Jésus que cette colère sainte commence même à grandir en vous et que vous prenez cette décision maintenant, là, tout de suite. Prenez cette décision, dites au nom de Jésus. En tant que chef de famille, je vais prendre mon rôle, assumer ma position d'autorité. Je ne suis pas impuissant. Je ne suis pas impuissant. Je suis puissant aux yeux de Dieu car il m'a donné toute autorité au-dessus de ma famille. Au-dessus de ma famille. Je déclare au nom de Jésus qu'il y ait cette onction qui coule sur vous. Que tout d'un coup, les choses deviennent claires et se mettent en place au nom de Jésus. Tu es un prédicateur de la parole et à chaque fois que tu dois prêcher l'évangile, chaque fois que tu dois prêcher ou parler même à des gens de la part du Seigneur, il arrive des circonstances dans ta vie, entre autres dans ton corps, il y a des petites choses qui se passent et tout de suite ça te fait perdre ton autorité. Et tu es intimidé. Et je veux t'encourager, comme Audrey a encouragé pour les pères, je veux t'encourager en tant que prédicateur à refuser ces œuvres sataniques et cette intimidation qui est portée contre toi pour t'empêcher de marcher dans ton autorité. Tu dois te lever dans ton autorité maintenant, c'est spirituel, c'est pas naturel, ces choses qui arrivent dans ton corps, autour de ta vie, de toi, les circonstances, les petites choses qui peuvent, les rêves, parfois les paroles, et ça vient troubler tes pensées avant de prêcher la parole. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, maintenant, parce que tu as parlé, je prie pour ce prédicateur, pour ces prédicateurs qui sont intimidés par l'ennemi quand ils se lèvent pour prêcher ta parole. À chaque fois, l'ennemi vient mettre sa main, et Père, je prie qu'avec ta parole, Seigneur, ils puissent se relever dans leur autorité, afin de ne plus se laisser voler par l'ennemi, perdre leur autorité, se laisser intimider, en se laissant avoir dans leurs pensées, en étant troublés dans leurs pensées. Père, c'est spirituel. Et merci parce que tu nous as donné des armes. Et ces armes sont spirituelles. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Et nous te remercions et te glorifions. Et je déclare et proclame qu'à partir d'aujourd'hui, Père, il y a un relèvement. Cette situation est changée. Cette situation est transformée par la puissance de l'autorité de Christ. Seigneur, comme sur cette image, l'épée. Seigneur, nous proclamons l'épée de ta parole et nous déclarons que cette épée vient trancher maintenant. Trancher dans le royaume de l'esprit
et à mener la vérité de ta parole dans le nom du Seigneur Jésus. Merci Père. Seigneur, nous prions pour un esprit de sagesse et de révélation en ta connaissance et en la connaissance de ta parole. Que les yeux du cœur soient ouverts, que les oreilles spirituelles s'ouvrent, que vos cœurs s'ouvrent. Et je déclare qu'il y a de la révélation. Tout d'un coup, les choses vont se mettre en place. Que vous allez commencer à voir, à comprendre. C'est comme des Rubik's Cube qui commencent pop, pop, pop à se déclencher et se mettre dans la bonne position. Je déclare maintenant que vous allez voir et comprendre que les mensonges qui ont été parlés sur vos vies, les mensonges que vous avez crus, les mensonges qui ont fait que vous avez cédé votre autorité, que vous avez vu le diable le plus puissant, alléluia, et que vous vous êtes vu impuissant, ces mensonges, je le déclare exposés. Je les déclare maintenant mis à la lumière. Et ces mensonges perdent leur puissance. Ces mensonges maintenant sont découverts. Et je déclare maintenant que vous prenez l'épée de la parole. Alléluia. Et que vous parlez au diable en disant, la parole dit, alléluia. Oh la manekere. Peu importe les mensonges. Il y a certains d'entre vous, ça a été des mensonges qui vous ont été déclarés depuis que vous étiez tout petit. Peut-être qu'on vous a dit, t'es minable, tu ne vaudras rien, tu ne feras jamais rien de ta vie. T'es trop grosse, t'es trop ceci, tu peux pas, tu ne pourras jamais. Nous déclarons que tu ne peux pas et tu ne pourras jamais, ce sont des mensonges. Amen. Car en Dieu, tout est possible, rien n'est impossible. Alors regardez, faites le compte-rendu maintenant des mensonges que vous avez crus. Mettez-les à jour, mettez-les à la lumière et dites, prenez la décision. Je refuse ce mensonge car il est dit dans la parole. Je refuse ce mensonge car il est dit dans la parole. Alléluia, alléluia. Personne ne peut le faire pour vous. Vous devez le faire. C'est à vous de le faire. Je déclare au nom de Jésus. Et je prie, Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de sagesse et de révélation, toi, tu mets les choses à la lumière, tu révèles, tu exposes. Alléluia, que leurs yeux puissent voir, leurs oreilles puissent entendre ta voix, tu es l'esprit de vérité. Expose les mensonges, montre la vérité, Saint-Esprit. Merci que ton peuple est à l'écoute, ton peuple voit, au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Oui, l'autorité n'a rien à voir avec votre physique, que vous soyez maigre ou plus imposant. Que vous soyez riche ou pauvre, cela n'a rien à voir avec votre autorité. Que vous ayez réussi à l'école ou pas, quel que soit le métier que vous faites, ou que vous soyez sans métier, sans travail, cela n'a rien à voir avec l'autorité. Et je prie, Père Céleste, encore que tu ouvres les yeux, vraiment que tu illumines les yeux des cœurs pour nous faire comprendre toujours plus l'autorité que tu as donnée à l'Église, cette autorité qui nous appartient. Père, merci pour l'esprit qui illumine, pour l'esprit qui ouvre les yeux et pour les changements radicaux, les transformations dans les vies, les choses qui changent. Et je prie, Père Céleste, pour terminer ce moment, avant demain, Seigneur, que l'atmosphère des maisons soit changée par l'autorité proclamée dans les maisons au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons dans le nom du Seigneur que l'atmosphère de votre maison est changée par la parole de Dieu. Et là où il y avait la tristesse, là où il y avait des désaccords et des disputes sans cesse, là où les enfants étaient rebelles à votre autorité, qu'il se passait toutes sortes de choses dans votre maison bizarres, nous proclamons maintenant que l'atmosphère du ciel descend dans votre maison d'une manière surnaturelle. Rien n'a changé peut-être dans les circonstances, mais par l'autorité de la parole de Dieu, nous déclarons l'atmosphère changée et le règne du Saint-Esprit, du royaume de Dieu, dans cette maison maintenant, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Seigneur, ni par force humaine, ni par puissance humaine, mais simplement par l'Esprit de Christ qui habite en vous. Il règne dans votre maison, au nom du Seigneur. Amen. On se retrouve demain avec toi, Audrey, et avec vous dans Prière Inspirée.